Préparez-vous à rentrer dans un lieu complètement insolite. Je suis à Concarneau et dans cette maison se trouve l'équipe qui gère le routage météo d'Erwan. Ils analysent les cartes météo, ils sont en lien permanent avec lui, ils veillent en fait sur Erwan pendant la course et ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes quelques minutes. Toc toc. Une cellule de routage météo, c'est souvent un binôme. C'est toi et Jean-Yves. Jean-Yves, lui, c'est un météorologue pur, c'est le gourou. Donc moi, j'étais plutôt chargé de faire toute l'analyse, le traitement des données. Donc le point qui est là, c'est Erwan. Alors je lui envoie par messagerie des documents, des routages. Il me dit quand est-ce que je vais dormir, est-ce que j'ai bien mangé. Il y a un petit côté un peu aussi ange gardien, quoi. Ouais. Salut Poussin. Il y a de l'amitié entre nous, on se connaît bien. Moi j'ai Oui. déjà gagné une Transat Jacques Vabre ensemble. J'appellerai pas n'importe qui mon petit Poussin. Là on est mercredi, il est 13h42 et il y a quelques minutes Erwan est passé 3e. Est-ce qu'il peut encore être premier? C'est ça la question que tout le monde se pose. Il reste quand même 1500 000, ça fait 3000 km. Oui, il y a Donc, encore un peu de il y a marge. encore de la nave, il y a du temps en mer. Oh la chance, il y a même une tarte aux pommes avec la pâte feuilletée maison. C'est important d'expliquer un petit peu le mode de vie dans la maison. Donc vous étiez avec l'équipe aussi de SVR et vous avez vécu là 24/24. Donc ça fait déjà 11 jours qu'on est là. Toute la journée devant l'ordi, la nuit, on essaye de s'échapper et de prendre un petit peu l'air. Au niveau logistique, on avait un cuistot qui nous préparait à manger. Donc ça nous permet de manger à heure fixe parce que nous on se cale sur l'arrivée des fichiers météo qui arrivent 2 fois par jour. Et les gars ont déjà mangé, donc ils m'ont laissé les restes. Sympa. Filet mignon, brocoli, courgette. Pendant que Yann mange, moi je vais en profiter pour chatter avec Erwan. Il est en train de me répondre. Donc on en profite pour regarder aussi l'arrivée des petits copains en live. On suit, on scrute, on regarde quelle voile ils ont, même toutes les vidéos quand on voit les coureurs. On essaye de choper des informations. Ah, différentes quand même, de nous. ah ouais. Oui, ça fait partie aussi de notre rôle. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tous les mêmes routes? Parce qu'au final, si vous vous basez sur les mêmes prévisions météo, Alors des prévisions météo, déjà, il n'y en a pas qu'une. Tout le jeu est d'arriver à savoir lequel est dans le vrai. Il faut aussi avoir un regard critique sur ce que nous propose la machine. Il y a l'état de la mer. L'ordinateur, lui, quand il y a 35 nœuds et 4 mètres de houle, il continue à avancer à 100%. On essaye de le calmer, on essaye d'atténuer un petit peu ses ardeurs, mais il faut quand même avoir un œil critique en disant ça, cette route-là, elle va pas être faisable. ouais, quand on voit la météo à Concarneau, on se dit qu'ils ont vraiment bien choisi leur destination. Wow. Bon, et c'est décidé. Moi aussi, je pars en Guadeloupe.